Donc bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venus pour cette présentation du Master e-Marketing et Stratégie Digitale. Je m'appelle Jessie Palu, donc je suis moi-même responsable de ce master. Je suis professeure des universités et c'est un master qui existe maintenant depuis, c'est sa 5e année. Pour la promo actuelle, c'est la 5e promo. Alors, quelques informations sur l'école, si vous ne les avez pas encore eues. Donc, l'EM Strasbourg est une école de commerce public. On appartient à l'Université de Strasbourg. C'est la seule école de commerce en France qui est donc rattachée à une université. Et nous sommes classés environ à la 15e place. Alors, pourquoi environ? Parce que ça change un petit peu d'une année à une autre. Mais on va dire qu'on oscille entre la 14e et la 15e place en fonction des classements également, puisqu'il y en a un certain nombre. On fait partie aussi du classement de Shanghai, qui est un classement international qui classe les meilleurs programmes et les meilleures universités au monde. Donc, de par notre appartenance à l'Université de Strasbourg, on a aussi donc une position dans ce classement. C'est une école qui est accréditée, ACSB, qui est une accréditation internationale qu'aujourd'hui recherchent la plupart des écoles de commerce et qui permet aussi d'assurer la qualité de nos programmes. On a aussi une accréditation qui s'appelle IPAS, qui concerne là plutôt le programme Grande École, donc c'est aussi une autre reconnaissance internationale. L'école est certifiée CALICERT, c'est un gage, j'ai envie de dire, un gage de qualité de nos services. Donc là aussi, une autre certification importante. Et puis enfin, on est l'une des rares écoles aussi à avoir obtenu le label diversité. Si vous le savez, l'EM Strasbourg a 3 grandes valeurs, donc la diversité, le développement durable et puis l'éthique. Donc c'est effectivement une valeur sur laquelle on met aussi beaucoup l'accent. Et puis enfin, le Master e-Marketing et Stratégie Digitale fait partie aussi du classement d'EduNiversal. C'est un classement qui recense toutes les formations dans les universités françaises, donc au plan national, toutes les formations en gestion. Et donc, notre formation fait partie du top 5. Depuis cette année, d'ailleurs, elle est à la 4e position dans ce classement, les formations notamment dédiées au marketing digital. Donc, il y en a un certain nombre. Nous ne sommes pas les seuls. Il y a beaucoup d'écoles, beaucoup d'universités qui aujourd'hui proposent des masters dans ce domaine. Pourquoi le Master e-Marketing et Stratégie Digitale? Plusieurs raisons. Donc, premièrement, une évolution du marché de travail. Et je pense que si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous vous en êtes rendu compte. Donc, des usages numériques qui sont très importants sur le plan international. Donc, c'est bien sûr valable pour la France, pour l'Europe, mais l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud et l'Asie, qu'on oublie parfois de citer, mais qui est aujourd'hui un acteur majeur. Une digitalisation croissante au sein des entreprises, petites entreprises comme grandes entreprises. C'est d'ailleurs le constat aussi qu'on fait dans les partenaires de l'école et dans les étudiants aussi qui suivent nos programmes master et qui suivent ce master tout particulièrement. On voit qu'aujourd'hui, que ce soit les TPE, les PME ou les grandes entreprises, il y a effectivement des problématiques en lien avec le digital. Et puis aussi un certain nombre de nouveaux métiers ou de nouveaux besoins qui sont recensés et qui nécessitent aussi d'acquérir des compétences dans ce domaine. Alors, quelques éléments pour illustrer. Je vous ai mis là un extrait du rapport du World Economic Forum qui est paru en septembre 2018. Et dans ce rapport, il y a un certain nombre d'éléments, enfin le rapport est assez conséquent, mais il y a notamment toute une section qui est dédiée à ces nouveaux métiers, ces métiers du futur, l'évolution du marché du travail, et puis ces nouveaux rôles, donc ces nouveaux métiers que j'ai encadrés là en rouge. On retrouve quand même beaucoup de fonctions qui aujourd'hui vont nécessiter des compétences dans le digital. Alors les data analysts, donc ça ce sont les métiers, vous avez les métiers stables, ceux qui sont susceptibles de perdurer dans les 3-4 ans à venir, les métiers qui vont devenir redondants ou qui risquent de disparaître, là c'est dans la colonne grise, et donc au milieu ces métiers qui sont nouveaux et qui sont en forte croissance, qui se développent ou qui seront amenés à se développer beaucoup. Donc les spécialistes des données, des spécialistes aussi de l'intelligence artificielle, des spécialistes du big data, des spécialistes de la transformation digitale ou des nouvelles technologies, des personnes qui pourront aussi gérer le changement organisationnel. On a aussi des spécialistes de l'automatisation des processus, des professionnels de l'innovation, etc., etc., où on voit encore des spécialistes du marketing digital et de la stratégie, là, tout en bas. Donc, ce sont effectivement les métiers qui sont en forte croissance et pour lesquels, encore une fois, j'insiste, il y a aussi un manque de compétences. Alors, du coup, quels sont les objectifs de ce master? L'idée, c'est de pouvoir accompagner les apprenants, leur permettre de développer des compétences dans les démarches technologiques, donc pouvoir les intégrer dans le quotidien, dans leur entreprise, et notamment dans la stratégie marketing, de pouvoir aussi maîtriser tous les outils qui sont liés au web marketing. Donc il y en a un certain nombre. Quand on est spécialiste du marketing digital,
On travaille généralement avec différents types de logiciels, différents outils, différentes méthodologies également. Ce master a aussi pour finalité de former les apprenants à organiser et à gérer les systèmes d'information. Donc ce n'est pas simplement un master dédié à l'animation des réseaux sociaux ou médias sociaux. Système d'information, ça veut dire aussi le CRM. Est-ce que l'entreprise a un CRM? Est-ce qu'elle a mis en place de la business intelligence? Est-ce qu'il y a un site web? Donc dans système d'information, il y a beaucoup de technologies en fait, qui sont prises en compte. Les ERP, qu'est-ce qu'un ERP? Comment est-ce que je le gère? Pourquoi c'est important en tant que manager de pouvoir aussi être en mesure d'utiliser des outils collaboratifs, etc. etc. La transformation digitale, autre thématique très à la mode, très importante. Alors plus qu'une mode, on commence à voir que c'est réellement en fait un phénomène de fond qui a tendance aussi à se développer. Donc beaucoup d'entreprises aujourd'hui réfléchissent à leur transformation digitale, comment changer des pratiques de travail, modifier des processus, introduire plus de digitalisation pour être aussi en meilleure interaction avec les clients, améliorer l'expérience client. Comprendre aussi les impacts des systèmes d'information. Donc, ce sont des technologies qui sont rarement neutres. Mettre en place de nouvelles technologies veut dire aussi, je le disais juste avant, modifier des pratiques de travail. Il y a toute une phase de conduite du changement. Il y a des impacts qui peuvent être très positifs, mais il y a aussi des impacts qui peuvent être négatifs. Donc l'idée, c'est aussi de pouvoir développer un esprit critique pour les étudiants qui se forment à ces thématiques-là. Donc un esprit critique, un esprit d'analyse sur les enjeux du numérique. Les débouchés sont divers et variés. Donc les promotions ou les précédentes promotions avaient aussi des profils très différents. Quand on regardait un petit peu les parcours des uns des autres ou les missions qu'ils avaient en entreprise pendant leur année de master. On a un grand profil qui revient, qui est celui, bien sûr, du marketing, ceux qui vont être plutôt dans le domaine marketing et commercial, donc avec des personnes qui visent notamment des postes comme responsable marketing digital, chef de produit digital, web ou mobile, des personnes qui seront spécialistes de la marque en ligne, parce qu'avoir une entreprise, ça veut dire aussi réfléchir au développement de sa marque en ligne. Vous avez des entreprises qui sont des pure players, donc il n'y a pas de magasins physiques, et donc on a simplement sa marque à gérer en ligne, enfin simplement, c'est déjà beaucoup de travail. Donc il y a des personnes qui aujourd'hui sont spécialistes aussi de ces thématiques, la gestion du trafic sur Internet, ou encore les data analystes. Autre pôle, autre voie de développement ou de débouché, la communication ou la création. Certains se destinent plutôt à de la communication sur les réseaux sociaux, donc social media manager par exemple, ou community manager, responsable de contenu numérique, consultant e-réputation. Et puis enfin, on peut avoir aussi des débouchés plus en lien avec l'informatique ou avec le domaine Internet. Par le passé, on a eu des personnes qui travaillaient en tant que consultants juniors pour les moins de 30 ans, qui avaient un profil d'apprenti, des chefs de projet, également des personnes qui sont responsables de la transformation digitale, des personnes qui peuvent aussi se tourner vers la sécurité. Il y a un cours de sécurité au premier semestre. Et il y a un ancien étudiant d'ailleurs qui revient chaque année témoigner à la promo actuelle pour leur dire un petit peu quel a été son parcours, ou encore développeur web, pour ceux qui ont vraiment, on va dire, une passion un peu plus forte ou un intérêt plus fort pour les langages informatiques. Donc les débouchés sont divers et variés, bien sûr en lien avec la thématique du digital, de la stratégie digitale, mais c'est un master, on va dire, qui ne forme pas forcément qu'à un métier spécifique. En termes de public dans ce master, donc un public formation continue, qui sont les personnes qui ont plus de 30 ans, qui sont donc cadres ou assimilés cadres, qui sont des personnes qui peuvent aussi être en recherche d'emploi, donc ça notamment pour des personnes qui souhaiteraient une reconversion professionnelle par exemple, c'est tout à fait une possibilité de suivre le master. Il faut être titulaire d'un bac plus 4, donc un niveau bac plus 4 ou niveau master 1. Si ce n'est pas le cas, il y a aussi tout à fait la possibilité, et même l'obligation, plus qu'une possibilité, de demander une validation des acquis professionnels pour justifier tout simplement d'un niveau bac plus 4. Deuxième public, les apprentis, donc ce sont les étudiants qui ont moins de 29 ans, qui sont titulaires d'un master 1, donc qui ont déjà ce niveau bac plus 4 et qui souhaitent terminer leur parcours académique avec le master 2. Donc deux publics, 2 tiers d'apprentis et 1 tiers de formation continue. Ce sont à peu près les ratios qu'on a eus jusqu'à présent sur les promotions précédentes. Les enseignements, donc vous les avez là pour le semestre A. Donc, le master est organisé en 2 semestres. Premier semestre de septembre à février, on va dire, début février, et deuxième semestre, février à juin. Au premier semestre, une unité d'enseignement sur le marketing de la donnée.
où là, il s'agit vraiment de pouvoir avoir une analyse un peu plus poussée des données. Donc, au sein des entreprises et des organisations, tous les jours, il y a un certain nombre de données qui transitent, qui sont liées aux transactions, qui sont des données clients, des données fournisseurs. On parle beaucoup du marketing de la donnée, du data marketing, comment est-ce qu'on peut prendre des décisions en s'appuyant sur les données. Donc, c'est vraiment la finalité de ce module. Le cours de data marketing est vraiment un cours d'analyse statistique. Donc, une fois que j'ai mes données, comment est-ce que je peux les analyser pour créer de la valeur. Le cours de Business Intelligence met plutôt l'aspect, plutôt le focus sur la prise de décision avec des outils d'aide à la décision. Donc, comment est-ce que j'organise mes bases de données, comment est-ce que je structure les choses, un entrepôt de données qui va permettre d'agréger, par exemple, un ensemble de bases de données. Comment est-ce que j'arrive à prendre des décisions avec mes données. Et il y a aussi une thématique de la data visualisation avec un outil qui est présenté, un logiciel, Tableau Software. Sur le management des technologies, donc, on parle de transformation digitale dans le premier cours que vous avez là, digitalisation des organisations. On voit qu'il y a un certain nombre d'enjeux, à la fois stratégiques et puis managériaux. Un cours sur le droit aussi, le droit de l'économie numérique. Alors, si vous êtes déjà un peu familier de la thématique RGPD, c'est une thématique qui est abordée aussi dans le cadre de ce cours. Il n'y a pas que la RGPD, il y a d'autres problématiques, hein, le respect de la droit, le droit de la propriété intellectuelle, comment est-ce qu'on le respecte aussi sur Internet, par exemple. Donc, si on est en charge d'un site web, généralement, ce sont des thématiques auxquelles on est confronté tôt ou tard, ou si on est responsable d'un CRM, etc. La sécurité des systèmes d'information, quel que soit votre poste dans l'entreprise, aujourd'hui, c'est important d'avoir aussi une compréhension des cybermenaces, les cyberattaques, comment est-ce que je protège mon système d'information. Une UE 3 sur la communication digitale. Alors, la publicité digitale, il y a un cours, il y a deux intervenants. Un cours sur le community management que vous avez juste en dessous. Et publicité digitale, c'est notamment sur l'utilisation de Facebook ou encore du référencement pour pouvoir cibler, atteindre de nouveaux publics. Dans le module community management et médias sociaux, il y a notamment un expert de YouTube qui vient aussi vous parler de l'usage des médias sociaux, mais avec un focus plus particulier sur les vidéos. Pareil, des vidéos qui sont en plein boom. Aujourd'hui, les médias sociaux dédiés aux vidéos sont des outils très demandés, très recherchés, très utilisés. Si vous êtes déjà sur les médias sociaux, vous avez dû voir la part vidéo qui est largement présente, plus que la part texte d'ailleurs. Une UE4 qui est commune à l'ensemble de nos masters, donc ce n'est pas une spécificité du master e-marketing, c'est donc l'UE qui s'appelle CLOU, qui permet tout simplement d'évoquer les thématiques du management interculturel ou du management international. Donc vous avez un cours d'anglais des affaires qui est proposé dans le cadre de ce master. On a une plateforme qui a été déployée depuis cette année qui s'appelle GoFluent et qui permet aux apprenants notamment de se former, d'avoir du contenu audio, vidéo, de faire des quiz, répondre à des questions, etc. Donc ça permet aussi tout simplement de se former ou de s'auto-former aussi chez soi. Le management interculturel, qui est un cours commun avec d'autres masters de l'EM, qui évoque la problématique de l'interculturel, comment est-ce qu'on gère une équipe quand on a 3, 4, 5, 10 nationalités différentes. Là aussi, si vous travaillez dans une entreprise qui a du commerce à l'international, vous serez amené à travailler avec des gens de nationalités aussi différentes, par exemple. Les enjeux économiques et sociaux en Europe, cette année, on est allé au Parlement européen, ce sera aussi le cas l'année prochaine. On a eu une session dans l'hémicycle du Parlement avec la thématique du marché unique du numérique. Il y aura une thématique qui sera différente l'année prochaine, mais a priori, on repart avec l'ensemble des masters de l'école, à peu près 500 étudiants. On ira à nouveau dans une institution européenne pour discuter justement de ces enjeux économiques et sociaux en Europe. Au semestre B, une UE dédiée au e-business. Donc là, si notamment vous êtes en charge d'un site e-commerce, par exemple, ce sera une UE aussi très intéressante. La gestion de son trafic, comment est-ce que j'attire des internautes sur mon site web, quels sont les indicateurs clés de performance à surveiller, taux de conversion, taux de rebond, comment est-ce que je gère mes offres en ligne, est-ce que je fais des promotions, à quelle fréquence, comment est-ce qu'elles sont reçues, perçues, l'A/B testing, enfin, toutes ces thématiques sont abordées dans le cadre du traffic management. La gestion d'un projet,
Alors là, bien sûr, quand on parle de digital, il y a beaucoup de projets digitaux à gérer en entreprise. Donc un cours dédié à cette thématique avec les méthodologies associées à la gestion de projets web ou mobile. Technologie du web qui vise à vous apprendre à créer un site web, à comprendre aussi les langages informatiques derrière un site web, quels sont les langages utilisés. Il y en a beaucoup, il y a beaucoup de langages informatiques, bien plus qu'on ne le pense. Mais voilà, vous apprenez quelques langages, on va dire, les plus communs. Qu'est-ce qu'un CMS? Aujourd'hui, la plupart des entreprises ont aussi mis en place des CMS pour gérer leur site web, pour faciliter la gestion du site web. Une UE6 dédiée à la gestion de la relation client, avec un cours CRM, donc en Customer Relationship Management, un autre cours aussi sur le comportement du consommateur en ligne. On a des internautes, on a des personnes qui viennent sur notre site web, quelle est leur expérience? Et là, vous avez un intervenant qui viendra vous parler de l'expérience du consommateur, comment est-ce qu'on la mesure, comment est-ce qu'on l'orchestre. Le projet collectif qui est variable d'une année à une autre. Pendant 3 années successives, on avait eu un projet collectif avec la CCI autour de Biz & Buzz où les étudiants étaient impliqués dans la communication du festival aux côtés des équipes de la CCI. Donc on verra ce qui sera proposé les années suivantes. Et puis également un nouveau séminaire sur les tendances digitales internationales. Donc là aussi où la thématique évoluera d'année en année. L'idée étant d'aborder un thème, ce n'est pas un cours, je parle plutôt d'un séminaire, mais l'idée étant d'aborder une thématique importante sur le plan international. Et puis la dernière UE, grosso modo, l'évaluation sera faite avec le mémoire. Vous avez pas mal de petits enseignements. Il y en a un qui est la méthodologie, donc pour vous accompagner dans la rédaction de votre mémoire. Comment est-ce qu'on choisit une problématique? Comment est-ce qu'on lit la littérature? Comment est-ce qu'on collecte des données? Comment est-ce qu'on analyse tout ça, etc. Le retour d'expérience et la coformation, alors souvent ce sont des témoignages d'entrepreneurs, de managers, on va dire de professionnels qui viennent aussi vous donner un retour d'expérience. Les modules de coformation, il n'y en a pas beaucoup, il y en a quelques-uns qui sont censés permettre aux étudiants de travailler sur leurs projets collectifs. La certification RSO qui est déployée sur l'ensemble de nos programmes master, où vous avez en fait un outil en ligne, une plateforme avec du contenu sur nos 3 valeurs, l'éthique, la diversité et le développement durable. L'idée étant de vous sensibiliser et de vous former à ces thématiques. Donc, c'est aussi une certification que vous pouvez bien sûr valoriser dans votre CV, donc qui est importante. Et puis, donc l'accompagnement professionnel, et puis bien sûr ce mémoire, ce fameux mémoire à soutenir en fin d'année, qui vient là clôturer l'année de master. Sur l'organisation et le rythme de travail, donc il y a en tout 400 heures de cours, donc répartis sur 10 mois. La rentrée se fait en septembre et les cours prennent fin en juin. Donc de septembre à janvier, c'est le premier semestre, voire début février. Vous avez généralement cours 3 jours et demi, toutes les 2 semaines. Donc vous venez 3 jours plus le samedi matin au premier semestre à l'école. Ensuite, vous retournez en entreprise pour à peu près 12 jours et demi ou 13 jours. Vous revenez à l'école à nouveau pour 3 jours et demi, etc. Donc, une semaine sur 2, vous êtes à l'école. Ça fait un temps de présence de 7 jours par mois au premier semestre et puis après de 6 jours par mois au deuxième semestre. Pendant les périodes où vous n'êtes pas à l'école, en fait, vous êtes en entreprise. Donc, toute la promotion sera soumise au même rythme. Toute la promotion aura les mêmes travaux à remettre. Parfois, on me pose la question de est-ce que les formations continuent et puis les apprentis ont des choses différentes? Non, c'est une promo qui a le même rythme de travail. Vous êtes soit en apprentissage si vous avez moins de 29 ans. Et si vous êtes un public formation continue, ça veut dire que vous serez dans votre entreprise. Alors, ça peut être votre entreprise. Vous pouvez être aussi employé quelque part. Vous pouvez aussi réaliser un stage si actuellement vous êtes en recherche d'emploi. Il y a 600 heures de stage dans ce cas-là à effectuer au cours de l'année de master. L'équipe pédagogique, alors 2 publics, là aussi, des enseignants-chercheurs, donc comme moi, qui sont enseignants-chercheurs contractuels, maîtres de conférences, professeurs des universités à l'Université de Strasbourg, ou alors des professionnels du domaine marketing digital, donc qui sont au quotidien des traffic managers, des consultants ou des auditeurs sécurité, pour le cours de droit, il y a un avocat qui intervient. Donc voilà, donc deux publics, je dirais que c'est à peu près 50%, 50% entre ce profil académique et ce profil plus, on va dire, manager ou professionnel en entreprise.
Les enseignants sont de différentes disciplines. Je suis moi-même dans le domaine du management des systèmes d'information. J'ai réalisé mon doctorat dans cette discipline, mais j'ai des collègues qui sont, eux, des professeurs en marketing ou encore en marketing digital. Sur la pédagogie de ce master, donc, on essaye d'avoir une pédagogie active. Donc l'idée, c'est que vous puissiez apprendre aussi par la pratique. Donc on va vous enseigner un certain nombre de choses en cours, mais ce n'est pas forcément ça qui va faire tout. Vous avez aussi un rôle à jouer. Donc il y a des périodes en entreprise où ces périodes-là sont censées aussi vous former. Et l'idée, c'est que ce que vous voyez en cours, vous puissiez l'appliquer en entreprise. Alors si ce n'est pas directement dans votre entreprise, certains parfois ne sont pas du tout en contact avec les médias sociaux, mais l'idée, c'est que vous puissiez au moins comprendre de quoi il s'agit et éventuellement, si vous envisagez aussi de changer de poste, que vous soyez en mesure d'utiliser ces outils-là. On vous forme aussi à différents outils, donc c'est aussi ce côté pratique. Alors j'ai cité Moodle, Moodle qui est un outil pédagogique qu'on utilise à l'Université de Strasbourg, qui nous permet de mettre tous nos cours en ligne. Donc vous verrez, les supports de cours sont généralement transmis. On vous met des lectures complémentaires, des vidéos là aussi que vous pouvez regarder chez vous. Il peut y avoir aussi des petits quiz ou des tests. Tout ça réalisé sur la plateforme Moodle. Facebook Ads ou Google Ads, donc là ce sont pour des outils plus en lien avec le web marketing. Ou encore Google Analytics, et puis les langages informatiques pour le cours de création de site web. On apprend mieux avec les autres, donc là aussi c'est un autre mantra de la pédagogie active. Donc vous avez des travaux de groupe tout au long de l'année qui vous permettent aussi de travailler la compétence collaboration. C'est aussi quelque chose qui est très recherché en entreprise, des personnes qui sont capables de collaborer avec les autres. Depuis l'année dernière aussi, on a mis en place des rencontres avec d'autres masters de l'école. Donc les étudiants du master e-marketing, on rencontre les étudiants du master entrepreneuriat pour une session de travail commune où on travaille sur les modèles d'affaires, les business models des entrepreneurs. On essaye aussi d'avoir beaucoup de temps d'échange, donc il y a des discussions, il y a de l'interactivité en classe, voilà, il y a des témoignages, je vous parlais tout à l'heure des témoignages des professionnels ou des retours d'expérience, c'est aussi une volonté du master. On apprend mieux aussi quand on rencontre un problème particulier. Donc pour ce faire, on essaye de vous faire travailler sur des études de cas et on a aussi généralement des entreprises qui nous proposent des problématiques. Donc chaque année, il y a un certain nombre de projets concrets sur lesquels vous pouvez travailler dans le cadre de vos cours. Et puis enfin, le projet particulier qu'on vous propose, c'est le mémoire. Donc là, c'est un projet individuel. J'en parle dès la semaine de la rentrée. Généralement, le lendemain de la rentrée, je fais un cours sur la méthodologie du mémoire. Donc c'est un projet qui démarre normalement dès septembre, même si certains le démarrent plus tardivement. Mais il faut se dire que voilà, de septembre à juin, c'est votre projet individuel, c'est à vous régulièrement de lire, de vous renseigner sur votre sujet, de faire de la veille. Et puis à l'EM, il y a beaucoup de choses qui se passent, donc j'ai rajouté les conférences, ça fait aussi partie de la pédagogie. Vous êtes bienvenus de vous inscrire aux conférences, d'y assister. Alors je sais que ce n'est pas toujours évident parce que parfois elles sont en soirée, vous êtes fatigués, mais vous verrez que si vous intégrez l'école, il y a beaucoup de choses qui sont proposées. Le processus de candidature, donc vous l'avez certainement déjà vu sur Internet. Donc vous allez transmettre votre dossier avec la plateforme e-candidat. Donc on n'envoie plus de dossiers papier comme c'était le cas par le passé. Vous pouvez donc tout simplement aller sur le site web de l'EM Strasbourg. La procédure est entièrement dématérialisée. Vous saisissez donc votre dossier. Il faudra scanner bien sûr toutes les pièces justificatives, remplir le questionnaire de motivation. Si vous avez des lettres de recommandation, vous pouvez les joindre au dossier. Pour les apprentis qui sont à la recherche d'une entreprise, si vous avez une lettre d'engagement, de même, elle peut figurer aussi dans ce dossier. Donc 24 mai, on ne peut plus se déclarer candidat. Donc si vous n'avez pas fait une démarche avant, ce sera trop tard. Et ensuite, vous avez jusqu'au 31 mai pour vraiment scanner et joindre toutes les pièces justificatives. Voilà. Et la rentrée elle-même est prévue le 18 septembre 2019 pour ce master. Je vous remercie de votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas.